Quelle énergie. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir discuter avec Catherine et de pouvoir partager cette passion, et on la sent vraiment investie dans tous ces problèmes d'addiction. Catherine, je voudrais vous poser cette question maintenant, un sujet d'actualité, stress au travail, info ou intox? Alors, j'ai 23 ans d'expérience, donc j'ai quelque part 23 ans de confidence et des gens qui viennent me parler de leurs problèmes. Et ça fait 7 ans que je suis dans le monde du travail, et de plus en plus les gens me parlent de niveau de pression, de stress, et donc c'est un terme très banalisé aussi. Et quand je pose différentes questions pour en savoir plus sur la personne, je m'aperçois que les gens vont avoir des réactions tout à fait différentes dans leur milieu de travail, par exemple, puisque moi je suis infirmière dans le milieu du travail, et que je les entends dire, moi j'ai eu telle réaction à tel ordre, ou j'ai eu telle réaction parce qu'il y a une réorganisation de service, et ça me va bien. Il y en a qui me disent, oui, bon, ça m'a un petit peu titillé, mais il y en a d'autres, ça les a mis en péril, ça les a mis en difficulté, et certains ont perdu pied. Donc moi je pense qu'il y a il y a un réel stress au travail, parce que d'une part on est dans un monde hyper compétitif, dans un monde où il faut être le plus beau, le plus jeune, le plus longtemps possible, et que ça c'est déjà une pression en soi, et qu'il y a des peurs qui surviennent, et alors sur des terrains hypersensibles, les gens ne vont pas intégrer les ordres ou les modifications de travail de la même manière que d'autres. Alors oui, je pense qu'il y a un stress au travail. Après, il faut apprendre à le gérer, tout comme on apprend à gérer ses émotions. Merci pour ces éclaircissements. Au passage, c'est vrai que je peux être que touché par ce que me dit Catherine, et puis je voudrais adresser une petite pensée justement à tous ceux qui sont partis trop tôt de ces problèmes d'addiction, parce que on n'a pas eu la chance d'en parler depuis le début qu'on réalise tous ces interviews. Il y en a qui nous ont quittés précipitamment, parce que, comme le dit si bien Catherine, les émotions, ils n'arrivaient pas trop à les gérer, et ça s'est terminé de façon très dramatique. Selon vous, les outils qui font une bonne prévention, sensibilisation, alcool, cannabis et produits psychotropes, pour arriver justement à réveiller ces consciences? Alors moi, l'expérience que j'en ai dans les différentes entreprises, c'est justement, d'abord, il faut que ce soit un sujet réfléchi, mais avec plusieurs compétences. C'est-à-dire que quand on mène une action en entreprise, je parle de l'entreprise, je suis infirmière en santé au travail, c'est-à-dire infirmière d'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde doit être concerné. Le dirigeant, les salariés eux-mêmes, les préventeurs, dans le monde du bâtiment, les conducteurs, enfin toute la hiérarchie, tout le personnel, l'assistance sociale, pour réfléchir ensemble sur la culture d'entreprise, la notion de responsabilité, comment on se comporte vis-à-vis par exemple de l'alcool, puisque c'est un produit qui est banalisé en France et puis qui correspond à une culture très française. On a tellement de bons vins, et que surtout dans le milieu du travail, il est quand même bien utilisé, parce qu'on va fêter des naissances, on va fêter des promotions, on va fêter le fait qu'on a décroché un marché, on va fêter le fait que le chantier se soit bien déroulé. Donc on s'aperçoit qu'on utilise quand même pas mal l'alcool. Donc mener une bonne prévention, c'est d'abord faire réfléchir tous ces gens sur la façon dont ils travaillent, la façon dont ils vont s'organiser, et aussi dans le management. Parce que il y a des gens qui vont bien s'entendre entre eux, et puis il y aura des situations de travail où il y aura beaucoup de conflits. Et donc vous vous imaginez, tout à l'heure je vous ai parlé de personnes qui vont être hypersensibles. Si cette personne qui est hypersensible vit des situations difficiles au travail, soit elle va s'absenter et puis elle va sombrer dans l'absentéisme,
elle va être anxieuse, ou soit elle va utiliser quelque chose pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir aller au travail. Donc il faut réfléchir sur différents axes. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on doit appréhender les conditions de travail, la façon dont on travaille, la façon dont on manage pour mener à bien des préventions et notamment des préventions dans ce domaine-là, dans ce sujet-là. À ce jour, quels sont les progrès réalisés, Catherine, après ces interventions? Moi, je crois que ça a été la prise de conscience de la propre consommation de chacun. Mais si j'ai, à travers mes actions, fait avancer quelque chose, c'est ça. C'est aider les gens à prendre conscience de leur consommation et aussi de comment y consommer. Catherine, je vous laisse le mot de la fin. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir accueilli pour faire part de mon expérience, parce que je voudrais qu'elle alimente votre association. Je crois que votre association va avoir, alors je parle peut-être intuitivement, mais du moins je vous le souhaite, je voudrais que votre association soit un endroit, notamment chez les jeunes, car on s'aperçoit que l'alcool a été banalisé, mais les drogues qu'on classe d'illicites, comme le cannabis et la cocaïne, sont des produits qui sont eux aussi en train d'être banalisés d'une force. Et je voudrais que votre association, je l'espère, permette d'accueillir tous ces jeunes, un, pour être formés, et deux, pour les aider à ouvrir le dialogue, pour qu'ils s'expriment, et que peut-être vous puissiez les accompagner un bout de chemin pour qu'ils trouvent un sens à leur vie, qu'ils trouvent leur loi interne pour construire leur vie en état d'équilibre et non pas en utilisant des produits. Parce que utiliser des produits, c'est perdre sa liberté. Merci.